la problématique de changement, de stress se pose chez nous. Donc quand j'ai vu le sujet de la matinale, je me suis dit il faut que j'y aille. Et j'en pense beaucoup de bien. Déjà d'aborder le sujet, d'exposer la problématique, c'est intéressant. Ça donne des éléments d'action. Et c'est vrai qu'intervenir auprès des managers, auprès des collaborateurs sont des voies qui peuvent être très importantes. Pour moi, elle a été très bénéfique et nous a confortés dans la démarche que nous mettons en place, puisque nous faisons choix aujourd'hui avec nos partenaires sociaux donc de mettre en place une démarche de gestion collective du stress et au-delà des risques psychosociaux. Les risques psychosociaux ont toujours existé, même si autrefois c'était plutôt l'aspect physique et physiologique qui jouait dans les industries, notamment les industries de main-d'œuvre. Mais de toute façon, le côté psychologique n'était pas à négliger. Les personnes qui travaillaient dans les mines, dans certaines industries, dans des travaux à la chaîne, souvenez-vous du film Charlot et les temps modernes, c'était déjà un prémisse des risques psychosociaux. Actuellement, depuis une bonne dizaine d'années, l'accentuation de l'orientation client, des exigences de ses clients, l'augmentation des horaires, des conditions de travail, la pression des délais, le niveau de qualité qui est de plus en plus demandé, avec peut-être moins de moyens tout du moins en temps, ne font qu'accroître ce sentiment de mal-être pour un certain nombre de personnes. Car derrière les risques psychosociaux, ce qui se cache globalement, c'est le mal-être du personnel. Également, élément nouveau et heureusement très intéressant, c'est la possibilité maintenant de le dire, de l'exprimer, ne plus avoir peur de se signaler en situation de mal-être, aller en parler à sa hiérarchie, aller en parler à la médecine du travail ou aux autres services de santé au travail. De même, un manager peut tout à fait légitimement déclarer que dans son équipe, il y a des situations de mal-être qui doivent être traitées. Et à ce niveau-là, nous observons de plus en plus d'entreprises et de dirigeants qui se sentent directement concernés par le bien-être au travail de leur personnel. Des choses que je veux reprendre dans la présentation, la liste des facteurs de stress et la liste des éléments d'action, donc qui sont deux volets très importants pour déterminer les sources de l'action et puis après pour déterminer par où agir. Action mettre en place, oui, action dans l'accompagnement des personnes, notamment de l'instance qu'on souhaiterait mettre en place pour gérer cette question des risques psychosociaux, donc une action de formation et puis des actions plus isolées d'accompagnement. Voilà.